Dieu a jeté Satan hors du ciel à cause de son péché et de sa rébellion. Jésus a dit qu'il avait vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement tué Satan et l'a-t-il banni pour de bon? Pourquoi Satan existe-t-il encore? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons la vérité derrière pourquoi Dieu ne peut pas et ne tuera pas Satan ou ses anges déchus. Satan est une figure biblique bien connue dans la société moderne. Ce que la plupart des gens ne savent pas cependant, c'est que le mot Satan signifie adversaire ou ennemi. Il peut aussi signifier le déchu. Remarquez que son nom n'est pas celui qui est tombé, mais plutôt un déchu, ce qui implique une présence continue. Cela suggère qu'il tombe continuellement. Il devient constamment plus sombre et plus méchant. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il a été jeté dans un abîme sans fond. Cela signifie qu'il tombe constamment. C'est ce que l'orgueil fait de vous. Cela vous rend de plus en plus mauvais. Si vous ne traitez pas l'orgueil dans votre vie, il vous détruira. Proverbe 16, verset 18, dit que l'orgueil précède la destruction. Veuillez noter que la destruction n'est pas toujours la mort, car David a dit dans le psaume 103, verset 4, que Dieu rachètera votre vie de la destruction. La destruction peut se produire dans votre vie alors que vous êtes encore en vie. Votre orgueil peut détruire vos relations, vos finances et les opportunités que Dieu vous met devant vous. Alors, comment pouvez-vous inverser cela? Par l'humilité. Satan, aussi connu sous le nom de Lucifer pour certains, est le vieux tentateur qui a essayé de tromper l'humanité en désobéissant à Dieu depuis des milliers d'années. Satan a commencé comme un ange au ciel, créé par Dieu pour sa gloire et sa louange. Mais Satan n'était pas content de simplement servir et adorer Dieu. Non, il voulait être servi et adoré. Il voulait être considéré comme égal, voire supérieur, à Dieu Tout-Puissant. À cause de cela, Satan a organisé une rébellion au ciel. Il a rassemblé une armée d'anges et a détourné leurs intentions opposées à celles de Dieu. Ces anges sont connus sous le nom d'anges déchus. Remarquez que ce ne sont pas des démons, car les démons sont des esprits sans corps qui errent sur la terre. Mais les anges déchus étaient autrefois des anges, mais maintenant, ce sont des anges dans les ténèbres. La guerre au ciel était féroce. D'un côté, l'archange Michel et son armée de guerriers angéliques. De l'autre, Satan sous la forme d'un énorme dragon avec des milliers et des milliers de démons. Cependant, la domination de Dieu ne pouvait pas être renversée avec succès et la bataille s'est terminée par le renvoi de Satan et de ses anges du ciel. Apocalypse 12, versets 7 et 8 disent « Puis la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Pouvez-vous voir que Satan et ses anges avaient une place, une position et une dimension dans le royaume céleste, mais ils l'ont perdue? Mais en tant que chrétien, vous avez gagné une place au ciel. Éphésiens 2, verset 6 dit « Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement tué Satan et tous ses anges? Pourquoi les a-t-il laissés fuir sur terre pour causer la mort et la destruction à l'humanité? C'est la question à laquelle nous répondrons dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez pour les réponses. La raison principale est que Dieu ne peut pas tuer Satan ou ses anges parce qu'ils ont été créés par Dieu et à l'image de Dieu qui est esprit. Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24. Donc Lucifer et ses anges sont des esprits et donc ils ne peuvent pas mourir. Le fait que Satan soit en vie signifie que Dieu a un certain dessein pour lui. Dieu a un plan pour toutes les créatures. Il les a toutes créées avec un but. Et même lorsque la création ne choisit pas la volonté du Créateur, le Dieu créateur a un moyen d'utiliser les mauvaises circonstances, les choix et les décisions pour sa gloire. Nous examinerons donc qui est Satan et comment Dieu utilise Satan aujourd'hui. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 14, nous voyons comment Satan est tombé du ciel. Ce texte nous donne un aperçu de ce que la Bible dit sur sa rébellion. « Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu es abattu à terre,
toi qui faisais ployer les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Un autre nom communément attribué à Satan est Lucifer. Le nom Lucifer signifie littéralement « porteur de lumière ». Nous voyons que Lucifer a été abattu à cause d'ambitions orgueilleuses. Ce passage est une déclaration claire de ce qui est arrivé à Lucifer. Une autre référence à la chute de Satan se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toute pierre précieuse formait ton manteau, sardoine, topaze et diamant, chrysolite, onyx et jaspe, saphir, escarboucle et émeraude. Ta bague et tes joyaux étaient en or, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur oint. Je t'avais placé, et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce qu'il s'y trouve de l'injustice. Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je t'ai donc rejeté de la montagne de Dieu comme une chose profane, ô chérubin protecteur, et je t'ai fait disparaître du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté par terre. J'ai exposé ta personne devant des rois pour qu'ils contemplent ta honte. Ézéchiel parle ici d'un être parfait créé par Dieu pour être beau et précieux. Mais alors quelque chose s'est produit. Une injustice a été trouvée en cet être. Il a péché, et à cause de ce péché, Dieu l'a chassé du paradis. C'est une deuxième référence à la chute de Satan. Il est tombé parce qu'il y avait une semence de méfiance en lui. Quelque chose d'orgueilleux grandissait en lui, quelque chose que Dieu ne pouvait pas permettre au ciel. La réalité est la suivante. Satan était un ange de haut rang au ciel. Il est tombé si bas qu'il est devenu non seulement Satan le rebelle, mais aussi Satan le tentateur, si ignorant dans ses voies qu'il ne pouvait s'empêcher de guider les autres dans l'erreur, comme il a égardé lui-même. Satan est aussi un accusateur. Comme on le voit dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, nous avons une image claire de Josué se tenant devant Dieu avec Satan à sa droite, apportant des accusations contre Josué. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Satan tourmente encore l'humanité. Même le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par Satan pendant 40 jours dans le désert. Jésus confirme plus tard dans son ministère une vue de l'Ancien Testament sur l'origine de Satan, quand dans Luc 10, verset 18, il dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Un exemple est trouvé dans 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés dans l'enfer, les livrant aux chaînes de l'obscurité, pour être réservés pour le jugement, Jude dit dans le 1er chapitre de sa lettre où il dit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés enchaînés dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Satan a la liberté de vivre, oui, mais il sera finalement tenu responsable de ses péchés. Cela nous donne encore une fois une certaine clarté sur pourquoi Dieu ne peut pas tuer Satan et ses anges déchus. Ce ne serait pas juste de tuer un criminel avant un procès équitable. Dieu attend le jugement du monde, où chacun sera pesé et récompensé selon ses œuvres. Pour répondre à la question posée, nous devons d'abord regarder de près qui est vraiment Dieu. Le fait est que certaines des saintes caractéristiques de Dieu le poussent à agir d'une certaine manière. Plus loin encore, parce que Dieu est toujours le même, jamais en train de changer, si nous sommes capables de découvrir qui il est, alors nous pouvons comprendre de manière fiable pourquoi il fait ce qu'il fait. Les actions de Dieu sont toujours un débordement de sa nature. En d'autres termes, ce que Dieu fait vient de qui il est. La première chose à retenir lorsque l'on pose cette question est que Dieu est tout-puissant. Il ne peut en fait y avoir aucun défi à son autorité parce qu'il a le pouvoir de tout l'univers à sa disposition. Si l'on y réfléchit,
cela a tout son sens. Rien de ce qui est créé ne peut être plus grand que son Créateur. Si Dieu a vraiment créé tous les êtres et toutes les choses, comme le dit la Bible, alors il va de soi qu'aucune de ces créatures ne peut atteindre une position plus élevée que la sienne. Un malentendu courant à propos de Satan est qu'il est l'ennemi ultime de Dieu. Il y en a certains qui croient que Satan et Dieu sont dans une impasse sur l'univers. Il y en a certains qui croient que Dieu a à peine défendu le ciel en repoussant Satan et ses démons. C'est une grosse erreur de penser ainsi. Dieu n'a pas de rival. Personne ne s'approche de lui dans sa puissance, pas même Satan. La bataille pour le ciel, du point de vue de Dieu, n'était pas du tout une bataille. Il n'y avait aucune chance que Satan puisse gagner contre le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. L'événement est capturé dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 11. Essayez de remarquer ce que Dieu fait pendant que la bataille fait rage. Alors, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattant contre le dragon. Et le dragon et ses anges se battaient aussi, mais il fut vaincu, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Et le grand dragon fut jeté bas, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel, disant « Maintenant le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont venus, car l'accusateur de nos frères a été jeté bas, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Il y a quelque chose de beau à découvrir à propos de la nature de Dieu dans le fait qu'il ne tue pas Satan sur le champ. Cet acte de miséricorde montre que Dieu aime ses créatures même quand elles ne l'aiment pas en retour. La deuxième chose que nous devons comprendre à propos de qui est Dieu, c'est qu'il sait tout. Chaque petit détail apparemment insignifiant de l'univers est connu intimement par Dieu. Il n'y a pas d'exception à cette déclaration. Dieu a une compréhension complète de chaque individu et de chaque situation et choix que chaque individu fait. Cela signifie que Dieu a une perspective comme aucun autre être dans le monde. Il est capable de voir pleinement les deux côtés de n'importe quelle histoire. La Bible ne dit pas grand-chose sur pourquoi Satan a fait ce qu'il a fait. Elle indique qu'il est devenu jaloux et orgueilleux de Dieu. La nature omnisciente de Dieu signifie qu'il connaissait les pensées et les motifs de Satan et de ses démons en détail complet. Il comprenait parfaitement pourquoi Satan a fait ce qu'il a fait. Cela nous montre une fois de plus un aspect incroyable de la nature de Dieu, la compassion. Un père ne punit pas un enfant s'il comprend pourquoi l'enfant a fait ce qu'il a fait. Un père aimant donne à ses enfants plusieurs chances de corriger ce qu'ils ont fait de mal. Une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas tuer Satan et ses adeptes est qu'il comprend complètement pourquoi Satan a fait ce qu'il a fait. Pour nous, cela semble de la folie, mais Dieu savait pourquoi Satan s'est rebellé et il a eu de la compassion pour lui. Donc, cela signifie que même si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu peut permettre à Satan de rester en existence avec ses anges, Dieu comprend. Il comprend parfaitement pourquoi il fait ce qu'il fait. La liberté de choix est un don donné par Dieu à toute sa création. En bref, plutôt que d'utiliser sa puissance impressionnante pour forcer toute la création à l'adorer, il donne à chaque créature individuelle le choix de le suivre. Ce don a été étendu à toute la création et à toutes les créatures, y compris les anges. Parce que les anges étaient les destinataires du don de la liberté de choix, il existait toujours la possibilité qu'un jour, un ange ou un groupe d'anges utilise son don pour choisir de ne pas suivre Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il donné la liberté de choix? Était-ce nécessaire? Le fait est que la liberté de choix est un ingrédient essentiel dans l'amour véritable. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un ou avoir une bonne relation avec quelqu'un si vous n'avez pas le choix de le faire. L'amour ne peut pas être forcé, il doit être donné à un autre par choix. Pour cette raison, Dieu, qui désire que sa création l'aime de son propre choix, leur donne la liberté de choix, sachant parfaitement que certains choisiront de ne pas l'aimer en retour. Le problème qui se pose à cause de la liberté de choix est le suivant. Si Dieu punit et tue chacun de ceux qui exercent le don que Dieu leur a donné d'une manière qu'ils n'approuvent pas,
leur a-t-il vraiment donné un choix? Vous n'avez pas vraiment de choix si l'une de vos deux options est attachée à la punition certaine de la mort. Non, la liberté de choix exige que la possibilité de la rébellion et de la rédemption reste en existence. Donc, parce que Dieu est juste et équitable, il choisit de respecter le choix de Satan d'abandonner sa position au ciel. Il ne sera pas renversé, mais il n'éliminera pas ceux qui choisissent mal. Il y a une autre théorie sur la raison pour laquelle Dieu a permis à Satan et à ses démons de vivre après leur rébellion. Si nous lisons les récits évangéliques de la vie de Jésus dans le Nouveau Testament, nous voyons que Satan avait un rôle à jouer dans le voyage de Jésus vers la croix. Se pourrait-il que même si Satan avait rejeté Dieu, Dieu allait quand même l'utiliser pour accomplir sa mission ultime de débarrasser le monde du péché? La première fois que Satan apparaît dans le Nouveau Testament, c'est quand il tente Jésus dans le désert. 3 fois, Satan vient à Jésus avec diverses tentations. Jésus tient bon en citant des Écritures au tentateur. Jésus est devenu le premier être humain à résister à ses commentaires tentants. Cette section cruciale de l'histoire de Jésus prouve qu'il était digne de mourir pour le péché. Pourquoi? Parce qu'une seule personne innocente peut prendre la place d'une personne coupable. Lorsqu'une personne innocente prend la place d'un criminel en prison, l'innocence de cette personne est transférée à la personne coupable. Elles échangent leur place. Le plan de Dieu était de transférer la sainteté de Jésus à l'humanité pécheresse. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il est devenu péché, et il a placé sa sainteté sur nous. La tentation et la réussite contre la tentation ont prouvé que Jésus était digne de porter le péché du monde. Peut-être est-ce pour cela que Dieu a laissé partir Satan, pour qu'il puisse prouver que Jésus était digne de sa tâche. Le deuxième rôle majeur que Satan joue dans l'histoire de Jésus est dans sa tentation de Judas Iscariote, l'homme qui trahirait Jésus et le livrerait aux autorités pour être crucifié. Vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus aurait pu mourir pour les péchés du monde si quelqu'un ne l'avait pas livré pour être crucifié? Le rôle de Satan dans la vie de Jésus était d'entrer dans Judas et de le faire douter du pouvoir de Jésus, à tel point qu'il le livre pour qu'il soit tué. Peut-être que Dieu a laissé Satan vivre pour qu'il puisse convaincre Judas de tuer Jésus afin qu'il puisse sauver le monde du péché. Satan était un ange au ciel qui s'était rebellé contre l'autorité de Dieu. Il a réussi à rassembler une vaste armée d'anges qui ont partagé sa rébellion contre Dieu. Ils se sont battus pour le ciel, et au lieu d'être tués, ils ont été jetés hors du ciel comme des exilés. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas tués pour leur rébellion? Peut-être parce que Satan avait un rôle plus important à jouer dans l'histoire de la rédemption. Peut-être était-il un autre outil dans l'arsenal de Dieu. Peut-être que Dieu aime tellement Satan qu'il voulait lui donner une chance de se retourner et de le suivre à nouveau. Peut-être que l'amour de Dieu était si grand qu'il a donné à Satan tout le temps du monde pour corriger ses erreurs. Nous savons que l'amour ne peut pas exister sans choix, et le désir de Dieu est que toute la création l'aime. Par conséquent, Dieu donne la liberté de choix à la création, et avec la liberté de choix vient aussi la possibilité de rejet. Dieu ne peut pas tuer tous ceux qui ne le choisissent pas. Cela annulerait la liberté de choix qui mène à l'amour. Dieu choisit de permettre à Satan et à ses démons de vivre parce que Dieu est amour, et l'amour est extrêmement patient. Si cette vidéo vous a béni de quelque manière que ce soit, alors cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec vos groupes chrétiens et cliquez sur le bouton merci ci-dessous.